de presse. Je suis André Coupal, je suis membre du Club Richelieu. Le Club Richelieu de la Chute a été fondé en 1952. Et la mission du Club Richelieu consiste à être au service de la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, culturel, à caractère non partisan et économique. Cette mission contribue à l'épanouissement des individus et des collectivités. La fondation du Club Richelieu, elle, existe depuis 2007. Et pour nous en parler, de ce projet, j'invite Pierre Chénier, qui est président de la Fondation du Club Richelieu de la Chute, à vous adresser le temps. Bonjour à tous. Un peu nerveux, je suis à la retraite depuis 2 ans, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à un auditoire. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi et d'entrée de jeu, je vous remercie d'être présent. Je vais vous entretenir d'un geste connu pour certains, mais qui, malgré mon âge, m'était inconnu il y a quelques années. En 2006, après avoir obtenu un poste au Clé de Saint-Eustache, je constate que le personnel, lors de leur passage dans la salle des employés, découpé, décalé. Depuis plusieurs années, initié par un collègue, chacun réalise ce geste après chaque consommation. Inquiétez-vous pas, c'était des fonctionnaires, ils buvaient le câble. On m'explique alors que la récupération de l'aluminium crée un revenu pour un comité de bénévoles de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour l'achat de pyjamas, de jouets ou autres objets pour les enfants malades de cet hôpital. J'adhère et je dégoupille à mon tour. Dès lors, je me suis dit qu'à ma retraite, je m'impliquerais dans un projet similaire pour les jeunes de ma MRC. Membre du Club Richelieu de la Chute depuis 1984, soit près de 33 ans, j'ai toujours partagé avec conviction l'objectif du club, soit l'aide à l'enfance et à la jeunesse. Après avoir échangé avec les membres du club de mon intérêt à développer un tel projet de solidarité, je dégoupille dans Argenteuil, ceux-ci ont immédiatement endossé le projet et exprimé leur attachement pour l'œuvre que représentent les bons déjeuners d'Argenteuil. Il faut savoir que plusieurs membres du Club Richelieu sont aussi bénévoles dans des écoles le matin pour les bons déjeuners. Il y en a ici présents. François Pagé, qui est ici, et bénévole pour les bons déjeuners. On a Gérard Greff, qui est bénévole pour les bons déjeuners. Est-ce que j'en ai mis? Il y a plusieurs. Oui, mais je nommais les Richelieu. À titre de président de la Fondation du Club Richelieu, la Chute, dont certains membres sont aussi ici, la Fondation, parce qu'il y a le club et il y a la Fondation. On a M. Jean-Roch Bergeron, qui est membre de la Fondation. M. François Aubin, coprésident. M. Pierre Monette, à l'arrière. M. Mathieu Roux, Provost. Et François Pagé. Il est partout, François, pour les Richelieu. Avec eux, je suis ici. Et je dis bien avec eux. Je suis ici pour demander à toute la population d'Argenteuil, aux non-résidents, mais travailleurs de la MRC, et les touristes de s'engager dans un vaste mouvement de solidarité. Car en fait, c'est un geste de solidarité. À l'effet, nous voudrons créer dans Argenteuil l'effet papillon, l'effet goupille, un geste anodin, avec une noble objectif considérant que les revenus de cette démarche permanente, ça veut dire qu'on n'est pas pour une campagne d'un mois, on n'est pas pour une campagne de 6 mois. C'est un geste qu'on commence et qui ne finira pas. On va toujours continuer à le faire. Un geste, une démarche permanente. Les fonds seront distribués ainsi. 80% des fonds qui seront recueillis suite à la vente des goupilles pour l'aluminium. 80% pour les bons déjeuners d'Argenteuil. 20% pour l'appui à un projet d'éveil à la lecture, projet non défini à ce jour. Comment est-ce qu'on va fonctionner maintenant? On a débuté. Chacun des enfants des écoles primaires francophones et anglophones se verront remettre un petit contenant comme celui-ci. Sur le contenant, on dit « Je fais ma part ».
j'aide des enfants à déjeuner en ramassant des goupilles. C'est le premier geste. Il y a 2000 contenants, près de 2000 contenants qui vont avoir été remis aux enfants de la MRC. Ensuite, vous voyez les sacs que vous avez en avant? C'est les sacs qui vont être remis demain à l'école Saint-Alexandre, dont le directeur est ici, le directeur de l'école Saint-Alexandre. Demain, je vais aller lui porter. Je peux les rapporter, puis je vais faire ça. Je voulais vous donner le même service que dans les autres écoles. Ça va faire une école de moins. Moi, j'ai été là, à cette école-là, l'école Saint-Alexandre, imaginez. On a fait ça en fin de semaine, vous allez voir les photos. Là. On était un groupe de Richelieu, puis il y avait Diane Monette des bons déjeuners comme bénévole qui est venu nous aider. On a fait un sac par classe. Ça veut dire que le niveau de classe est marqué, le nom du professeur. Ça a 28 élèves, il y a 28 petits contenants comme celui-ci. Et il y a un contenant pour la classe qui est un contenant équivalent de celui-ci. Et ensuite, à côté, vous avez une chaudière qui est pour l'école. Fait que les enfants vont ramener du goupille avec fierté. Le professeur va avoir son contenant, il va vider ça dans le contenant. Quand le contenant sera plein, bien, il va le porter dans celui du directeur, celui de l'école. Hein? Puis un poster comme une affiche, comme celle qui est sur la porte là-bas, qui va être remis à la direction de l'école pour qu'il puisse afficher qu'il participe. Ensuite, nous approcherons le reste de la population, ceux qui n'ont pas d'enfants d'âge scolaire, ainsi que des travailleurs non résidents de la MRC, afin de leur remettre l'un des 3000 autres contenants que nous avons. Nous avons 5000 contenants comme ceux-ci. Les touristes seront également ciblés par notre démarche en signalant notre présence dans les terrains de camping de la région. On va aller vous voir, Madame la mairesse de Brownsburg, pour le terrain de camping, pour approcher les gens. Club de golf, festival, rafting, marché aux puces, en installant différents contenants. Plusieurs événements se tiendront sur le territoire et nous prévoyons participer à certains d'entre eux. Exemple, le 6 de mai, il y a la course à relais d'Argenteuil. Marc me disait justement aujourd'hui qu'ils vont être près de peut-être 700 participants. On va rencontrer les Richelieu, on s'implique à la course, on fait, c'est Gérard, Greff spécialement, qui dirige une équipe qui fait les hamburgers et les hot dogs après la course. Puis on met ça, puis une bière, donc bière dit canette, donc canette dit coupé. On peut peut-être partir une chanson avec ça. Fait qu'on va dégoupiller les canettes, et même que les canettes, ils vont les remettre à un organisme du milieu. On va remettre un sac aux 700 participants. On se dit, Marc me disait, quand on a commencé, on était tant de groupes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus volumineux. Hein? On est rendu à 700 coureurs. On se dit, d'année en année, ça prend de l'ampleur, mais d'année en année, on doit avoir des gens qui doivent revenir. Donc, on va leur remettre un sac, puis ils rapporteront leur goupille d'année en année. Ça fait que ça fera des participations des gens de l'extérieur. On compte là-dessus. Le 3 juin, on sera au souper au Mort Richelieu, naturellement. Le 8 et 9 juillet, les scouts organisent une collecte de bouteilles, de canettes, naturellement, de bouteilles, dans le stationnement du Maxi. C'est qu'on sera là pour... Les scouts vont déjà enlever les goupilles, puis nous, on sera là pour promouvoir le geste. Lors de ces événements, nous remettrons le genre de sac que je vous ai montré. De plus, dès la semaine prochaine, des contenants plus volumineux, tels que celui sur lequel Marc est à côté, Angela Gallagher découpée, seront installés chez certains commerçants qui ont immédiatement accepté de devenir des centres de dépôt. Vous pourrez donc aller porter vos goupilles aux endroits suivants. IGA S. Albert de la Chute, IGA Famille Goulet de Greenville, Marché Charette et Fils de Saint-André, d'Argenteuil, c'est EFI, je m'excuse, Marché Kimilé de Brownsburg-Chatham, le Maxi de la Chute, le Gym Max et le Bingo de la Chute. Ça, c'est des endroits qu'on a, à date, été rencontrés et qui ont accepté de devenir des centres de dépôt. C'est-à-dire que les gens qui vont
dans la population en général. On voit bien, on sait bien que les enfants vont ramener ceux qui ont un enfant d'âge scolaire, mais les autres personnes de la population qui n'ont pas d'enfants, mais pourront l'amener dans les marchés d'alimentation, les différents endroits qu'ils fréquentent. Puis on compte bien élargir ça. Notre objectif est de multiplier les centres de dépôt. Une tournée des commerces de la MRC se réalisera au cours des prochaines semaines. Sur ce, je laisse la parole au président des bons déjeuners d'Argenteuil, M. Marc-Olivier Lavelle, et je vous reviendrai ensuite pour les remerciements. Bonjour à tout le monde et merci de vous être déplacés aujourd'hui pour cette conférence de presse. De notre côté, de la part des bons déjeuners, c'est intéressant et excitant aussi pour nous d'avoir l'implication de tous ces membres Richelieu. Naturellement, c'est des ressources intéressantes pour nous et c'est un beau partenariat. Depuis les premières heures, la création de l'organisme, on a des partenaires qui sont aussi d'ailleurs quelques-uns, des partenaires de première heure qui nous ont aidés au niveau financier, au niveau structurel, qui sont naturellement primordiaux à la continuité ou la faisabilité en fait de l'organisme. Mais un mouvement comme celui-ci a un côté très intéressant par rapport au potentiel financier de récupération, mais aussi un beau moyen de valoriser l'organisme. Souvent, il est un peu méconnu ou peut être un peu mélangé avec le Club des petits déjeuners du Québec, qui est un organisme qui offre un produit semblable, mais à l'extérieur de notre région. Dans notre région, chacune des écoles est desservie par les bons déjeuners d'Argenteuil et, naturellement, par les efforts et le travail primordial de chacun des bénévoles qui sont en partie ici et de nos coordonnateurs. Donc, l'objectif de cette campagne, de ce mouvement est aussi de faire valoriser, de valoriser en fait l'organisme et d'attirer probablement ou de recruter de nouveaux bénévoles. Maintenant, de notre côté, l'implication des élèves ou des jeunes est aussi intéressante parce qu'ils ont effectivement l'impression de donner leur part. Beaucoup d'élèves ont bénéficié de ce service, bénéficient encore et plus tard quand ils vieillissent, même si c'est des jeunes adultes ou jeunes entrepreneurs, vont faire partie de ce mouvement-là, un peu d'une certaine mesure en remerciement à l'organisme qui a été fait. Donc, c'est une belle manière d'intégrer la communauté, intégrer aussi les commerces et de faire connaître l'organisme. De notre côté, quelques petits détails. Naturellement, comme je disais tantôt, on a des bénévoles. Je regarde justement Mme Dinel qui est ici. On a des bénévoles qui sont présents. On a souvent des bénévoles qui sont légèrement âgés. Donc, on recherche toujours aussi à avoir de nouveaux bénévoles et des gens qui ont un peu de temps à offrir sur les plages horaires du matin. Donc, c'est une belle occasion d'aller chercher peut-être un nouvel intérêt pour certains nouveaux ou d'intégrer des nouvelles équipes. Donc, ceci étant dit, quelques petits détails. Pour l'année 2015-2016, l'année scolaire, il y a eu plus de 6200 heures de bénévolat qui a été faites pour réaliser en fait les services de déjeuner. Donc, c'est quand même considérable pour servir jusqu'à 36 000 petits déjeuners qui ont été faits. Donc, si on calcule la fin février, les statistiques nous montraient qu'il y avait eu 22 215 déjeuners qui avaient été servis dans l'ensemble des écoles de la région. Donc, c'est quand même considérable. C'est aussi beaucoup d'heures. En fait, on était à 3 717 heures de bénévolat pour l'année scolaire en cours. Donc, c'est un beau projet, en fait, qui vient offrir un service à des jeunes dans le besoin, mais c'est aussi une belle occasion pour ces jeunes-là de socialiser, de rencontrer des grands-papas et des grands-mères gâteaux un peu, de rencontrer des personnes aussi dévouées qui deviennent aussi des beaux modèles pour ces gens-là. Donc, d'une partie, l'organisme a une vocation qui est de soutien ou de sécurité alimentaire d'une certaine mesure, mais aussi il y a un beau penchant social et intéressant, autant pour les jeunes entre eux que pour les bénévoles envers les jeunes. Il y a aussi un point que pour avoir fait le tour de quelques écoles, de voir aussi les jeunes qui s'impliquent aussi à l'intérieur de l'organisme ou de la mécanique de tout ça, que ce soit dans la vaisselle, dans le service, dans la collecte au niveau des sous, ainsi de suite. C'est beau de voir ça parce qu'on a peut-être une certaine mesure un développement de certains petits entrepreneurs ou des jeunes qui s'intègrent de futurs bénévoles. Donc de ce côté-là, c'est intéressant. Donc de venir être appuyé par des partenaires comme le Club Richelieu. On a déjà les Chevaliers de Colomb qui s'impliquent aussi, le Club Lyon qui est un partenaire de première heure. Donc d'avoir en plus un partenaire supplémentaire dans l'organisation, dans la faisabilité de notre organisme, c'est très apprécié et j'en remercie chacun des Richelieu qui ont travaillé fort et qui vont travailler très fort encore parce que c'est effectivement un projet de longue haleine et de volume.